Salut tout le monde, vous allez bien? J'espère que oui, car là, nous allons parler de tout un pan du cinéma de ces 30 voire 40 dernières années. Et si nous parlions de Mortal Engine? C'est la dernière production de tous ceux qui vous ont donné la trilogie notamment du Seigneur des Anneaux. Donc c'est vrai, en tête de liste, Peter Jackson. Peter Jackson qui est également au scénario, avec Fran Walsh. Et puis, avec cette équipe, eh bien, il nous adapte un Mortal Engine qui, comme je disais, reprend tout un pan du cinéma que l'on connaît bien. Tout d'abord, à commencer par Mad Max. En effet, c'est un film de science-fiction, mais dans un univers post-apocalyptique, et donc évidemment qui nous renvoie au film de George Miller. Il y a également cette approche de cette nostalgie empruntée au personnage. Ça ne dure pas longtemps dans Mortal Engine, mais néanmoins, cette nostalgie de voir le monde tel qu'il était avant, évidemment, les grandes catastrophes qui ont ravagé le monde. Il y a également cette idée de poursuite dans les grands espaces désertiques, avec, on se rappelle notamment de Tina Turner qui pourchassait Mel Gibson. Et donc c'est vrai que on revient à cette idée de ce cinéma post-apocalyptique qui a tant fait du bien au cinéma de science-fiction. On pourrait citer également Star Wars. Star Wars parce que, vous allez le remarquer, dans le dernier acte du film, eh bien, il y a tout un pan de scénario qui rappelle un peu trop fortement la guerre des étoiles, c'est-à-dire un nouvel espoir, avec cette attaque des rebelles contre l'étoile noire, où ils essayaient de rentrer au cœur de l'étoile noire. On pourrait citer également Terminator, car au beau milieu du film, il y a toute une séquence où un cyborg pourchasse les deux héros du film de la même manière que le faisait Arnold Schwarzenegger face à Linda Hamilton et Michael Biehn, c'est-à-dire Sarah Connor et Kyle Reese. On pourrait citer également une série de films qui parlent toujours de la même, qui ont toujours les mêmes thèmes, notamment les thèmes de la rébellion, comme dans Demolition Man par exemple, hein, toujours les rebelles contre les puissants. On pourrait parler de la quête du paradis, hein, ce fameux paradis qui permettrait aux personnages du film enfin de se reposer et d'arrêter de se battre pendant toutes ces années. Comme dans Waterworld de Kevin Reynolds avec Kevin Costner. On pourrait citer même le Seigneur des Anneaux, notamment pour cette vision dantesque de ce mur à franchir avec les guerriers de l'autre côté qui vont empêcher on va dire, le méchant d'approcher. On pourrait citer tellement de films qui ont bercé le cinéma que le plus gros reproche que l'on pourrait faire à Mortal Engine, c'est de brasser un petit peu trop, de puiser un petit peu trop dans toutes ces références, sans jamais véritablement nous proposer quelque chose, on va dire, d'original, même si c'est vrai, il est très difficile de faire original dans le cinéma d'aujourd'hui, mais néanmoins, on est vraiment dans le déjà-vu, dans des personnages où on sait ce qu'ils vont devenir. On devine déjà quasiment 30 minutes, voire 1 heure à l'avance, comment le film va se terminer. Tant les personnages ne sont pas plus captivants que ça. Autre écueil de ce film, c'est qu'il y a effectivement des invraisemblances scénaristiques, on va dire des facilités scénaristiques, car les personnages, évidemment, arrivent toujours à s'en sortir de manière un peu facile, mais également des seconds rôles qui apparaissent et qui n'ont jamais véritablement d'impact réel sur le scénario,
Comme le dit souvent, c'est le genre de film où les seconds rôles peuvent ne pas être là et ça ne changerait rien à la narration du film, tant, on va dire, les personnages principaux se suffisent à eux-mêmes. Il y a bien sûr la romance sous-jacente, il y a bien sûr les rebelles qui vont rejoindre la cause, il y a bien sûr le grand méchant qui veut dominer le monde. D'ailleurs, ces séquences ressemblent beaucoup aux méchants des Chroniques de Riddick, le deuxième film dans la trilogie avec Vin Diesel. Et ce grand méchant est interprété par Hugo Weaving, qui connaît très bien donc Peter Jackson, pour avoir été bien sûr Elrond, le chef des elfes dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il reprend donc un rôle de méchant, comme il l'avait déjà fait en étant l'agent Smith dans la trilogie de Matrix. Il le fait donc très bien. Et donc, comme je disais, Mortal Engine malheureusement souffre d'un scénario particulièrement convenu et déjà vu. Néanmoins, l'énorme qualité de ce film, c'est de ne jamais vous ennuyer. Hein. On ne peut pas dire que le film se repose sur ses lauriers, car il y a de l'action en voiture, en voilà. Le film est très haletant, avec comme point d'orgue des effets spéciaux absolument éblouissants, mais surtout qui essaient de vous proposer, qui vous proposeront quelque chose de totalement original, au moins de ce point de vue-là. Il faut voir ces cités, on va dire, motorisées, qui brusquement se transforment en énormes véhicules, avec des séquences de poursuite, notamment celle du début, qui est extraordinaire, appuyée par la mise en scène de ce réalisateur qui connaît très bien les effets visuels, puisqu'il a beaucoup travaillé avec Peter Jackson. Et donc, un petit peu à la manière de Guillermo del Toro dans son Pacific Rim, eh bien, le metteur en scène arrive à mettre en perspective, on va dire, le gigantisme. Et c'est vrai que sur un grand écran, c'est vraiment du plus bel effet. Et en parlant d'effets spéciaux, eh bien, c'est vrai que l'originalité de ce qu'il propose, notamment les villes flottantes, avec ce cyborg justement, qui, comme je disais, qui ressemble un peu à ce que fait le Terminator, mais néanmoins qui est particulièrement réussi. Les meilleures scènes du film sont avec justement ce cyborg, elles sont véritablement impressionnantes. Et de ce point de vue-là, Mortal Engine est une totale réussite. Mais malheureusement, qui souffre, bien sûr, de personnages et d'un scénario particulièrement convenu. Donc, c'était Mortal Engine. Apparemment, ça a l'air d'être une série de films, puisque avec ce genre de cinéma, on s'attend toujours à des séquelles. Eh bien, on verra ce que ça va donner, puisque Mortal Engine ouvre pas mal de portes. Et donc, on verra si on y rentre pour la prochaine fois. Eh bien, à la prochaine fois, d'ailleurs, ok? Au revoir tout le monde.